Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs, j'espère que vous allez tous très très bien. Et aujourd'hui, je vous ai préparé un article un peu spécial qui va parler un petit peu des mystères de notre système solaire et potentiellement ce que la NASA pourrait nous cacher, ou même d'autres organisations mondiales bien sûr. Alors on va explorer un petit peu quand même rapidement certains points importants de notre système solaire, un peu quelques mystères qui pourraient aussi s'y cacher, et on va essayer de détailler après dans un autre petit épisode qui sera certainement pas très long non plus, mais on va parler des exoplanètes errantes. Et vous allez voir, c'est très très intéressant, on va parler d'un petit peu de tout, et même de Nibiru, planète X, neuvième planète, voilà, tout un tas de choses qui sont très intéressantes à développer, des théories aussi, et des faits sur lesquels on a vraiment, on a vraiment des preuves, quoi. Alors j'espère qu'en tout cas cet épisode va vous plaire et qu'il va vous passionner, et très bonne écoute à tous. Alors bien sûr, le système solaire que nous pensions autrefois connaître, dans ses moindres détails, ça reste quand même encore aujourd'hui une énigme fascinante. Il y a de récents indices qui laissent penser en fait que certaines planètes pourraient se cacher dans l'ombre, au-delà de Neptune. Alors pourquoi ces objets restent-ils invisibles? La NASA et d'autres agences spatiales savent-elles plus de choses qu'elles ne laissent entendre? Et c'est un petit peu ce qu'on va voir dans cet épisode, vous allez voir, c'est assez mystérieux tout ça quand même. Déjà, on va parler de l'affaire de la planète 9 en fait. Est-ce que c'est une réalité ou une fiction? Donc c'est l'une des théories les plus fascinantes de cette dernière décennie qui concerne cette fameuse planète 9. En 2016, vous avez des astrophysiciens, dont Mike Brown et Constantin Batygin, qui ont publié en fait une étude qui suggère que l'existence potentielle d'une planète massive serait cachée au-delà de Neptune. Et donc leur hypothèse repose sur le comportement anormal des objets transneptuniens et qui semble subir d'ailleurs même l'influence gravitationnelle d'un corps massif. Alors, si cette planète existe, pourquoi on ne l'a pas encore vue? Il y a certains qui avancent que en fait, il y en a certains qui avancent l'idée que c'est la NASA en fait et d'autres institutions qui auraient déjà repéré l'objet mais qui l'auraient caché, qui le garderaient secret si vous préférez, pour éviter la panique, pour des raisons stratégiques bien sûr. Et puis vous imaginez bien que si on découvre que tout ce qu'on disait dans la théorie des anciens astronautes était vrai, alors je crois que ça changerait complètement notre monde. Ensuite, on va parler un petit peu des indices troublants, une anomalie gravitatoire dans le système solaire. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a remarqué qu'il y a plusieurs anomalies gravitationnelles qui ont été vraiment relevées en fait, au sein du système solaire. Et il y en a une qui concerne en fait la trajectoire des sondes spatiales, vous savez, Pionnier 10 et 11, qui en fait ont été déviées en fait de leur route de manière inexpliquée. Et il y a même certains scientifiques qui pensent qu'il y a effectivement un objet massif qui pourrait être responsable en fait de cette perturbation. En plus, les observations des comètes, vous savez, qui proviennent du nuage de Oort, eh bien, ça montre des trajectoires modifiées. Et donc, ça suggère que ça pourrait être un corps massif non identifié qui influence leur mouvement. Alors, est-ce qu'il s'agit de la planète 9 ou d'un autre objet encore plus mystérieux? Ça, c'est une question. Ça restera, je pense, une éternelle question, à mon avis. Ensuite, on peut parler un peu de Némésis. C'est donc l'hypothèse d'une étoile compagne du Soleil. Vous savez, la plupart des étoiles dans l'univers, normalement, elles sont binaires. Enfin, voilà, c'est un couple d'étoiles. Mais nous, on n'en a qu'une seule, ce qui est quand même, moi je dirais un peu rare, mais c'est pas spécialement rare. Mais voilà, il y en a beaucoup moins que ce qu'il y a d'habitude. Donc d'habitude, on voit deux étoiles qui orbitent l'une autour de l'autre, quoi. Et donc, il y a certains chercheurs qui avancent une hypothèse encore plus audacieuse. Donc, c'est celle de Némésis. C'est une étoile compagne hypothétique du Soleil. Et cette idée, en fait, elle repose sur l'observation des extinctions massives qui semblent suivre, en fait, un cycle de plusieurs millions d'années. Et donc, Némésis, si elle existe, elle pourrait être une naine brune ou une naine rouge qui est en orbite, en fait, lointaine autour du Soleil et donc perturbe périodiquement les comètes du nuage de Oort et provoque donc des impacts catastrophiques sur la planète Terre, par exemple. Mais bon, pour le moment, on n'a aucune preuve directe qui a encore été trouvée et l'idée, franchement, elle reste controversée pour l'instant. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas les moyens de la détecter ou bien parce que certaines données nous sont-elles cachées? Ça, c'est une autre hypothèse aussi. Ensuite, on peut parler bien sûr des lunes mystérieuses du système solaire. Au-delà des planètes, il y a plusieurs lunes du système solaire qui réservent également leur lot de mystères. Et je pense que vous les connaissez toutes, sans doute. Vous en avez entendu parler, je pense. Vous avez Iapetus, donc c'est une lune de Saturne. Elle a une forme géométrique étrange, avec une crête équatoriale. Et
on va dire, ça nourrit quand même pas mal d'hypothèses différentes, y compris même celles qui suggèrent une structure artificielle en fait, hein, en dessous. Ensuite, vous avez Triton, donc ça c'est une lune de Neptune, et donc son orbite rétrograde et son origine probable dans la ceinture de Kuiper, elle pose quand même des questions. Est-ce qu'il s'agit vraiment peut-être d'une exoplanète qui a été capturée par Neptune? Après, vous avez Phobos, donc la lune de Mars. On constate des anomalies dans sa densité et sa composition, et donc ça laisse entendre qu'elle pourrait être creuse, en fait. Et donc, il y en a certains qui vont jusqu'à émettre l'idée qu'elle aurait été modifiée artificiellement. Alors, que savons-nous vraiment de ces objets? Est-ce qu'il est possible qu'on soit passé à côté de quelque chose, d'une révélation majeure? Alors, on se concentre maintenant sur la ceinture de Kuiper et le nuage de Oort. Ça, c'est vraiment, selon moi, un royaume inexploré finalement. Ce sont vraiment des zones de notre système solaire qui sont incroyables et très mystérieuses. Déjà, la ceinture de Kuiper et le nuage de Oort représentent les confins du système solaire, d'accord? C'est un territoire pratiquement inexploré, et donc ces régions, elles regorgent de planétoïdes, de comètes, et peut-être même des planètes inconnues. Ça, on ne le sait pas. Et donc, vous avez certaines hypothèses qui avancent que des objets massifs, qu'on n'a pas encore aperçus, pourraient résider en fait, hein, dans ces zones reculées. Et donc, vous avez la mission New Horizon qui a survolé Pluton en 2015. Et déjà, franchement, moi j'ai vu les photos à l'époque, ça a révélé franchement des magnifiques surprises, hein. Et même peut-être la possible existence de cryovolcans sur la surface glacée de Pluton. Donc ça, c'est vraiment une information incroyable. Et donc, peut-être qu'il y aura d'autres découvertes qui attendent d'être révélées, en fait, hein, vu qu'on n'a pas encore les outils, on n'a pas envoyé de robots là-bas, mais peut-être qu'on découvrira des choses incroyables. Donc, vous avez vu dans ce mini-épisode que je vous ai conclu, là, que je vais essayer de conclure, notre système solaire, en fait, il est bien loin d'avoir livré tous ses secrets. Entre les planètes cachées, les anomalies gravitationnelles, les lunes, avec des caractéristiques troublantes, hein, comme je vous l'ai dit, et il en existe encore d'autres, hein, d'innombrables mystères encore à élucider, bien sûr, mais vous avez vu qu'il y a déjà beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, ou du moins sur lesquelles on se pose énormément de questions. Et donc, si certaines de ces hypothèses s'avèrent vraies, eh ben, ça pourrait révolutionner donc, non seulement notre vision du monde, hein, la compréhension du cosmos, et si des découvertes majeures avaient déjà été faites, mais qu'en fait on nous les a cachées, vous voyez, pour des raisons un peu obscures, vous voyez, ou stratégiques, un peu comme je vous l'ai dit en début d'épisode. Et ça, ça reste quand même possible. Donc l'avenir de l'astronomie nous réserve, c'est sûr, bien des surprises, mais il y a quand même une chose qui est sûre, c'est que les mystères de notre système solaire ne font que commencer, en fait, à être révélés. Maintenant, on commence à arriver à un niveau technologique qui est quand même qui est correct, et donc on a bientôt la capacité d'envoyer des robots un peu partout, et donc de faire des explorations bien plus précises, et surtout envoyer carrément des robots sur les lunes, les exoplanètes et tout ça, pour vraiment avoir des informations incroyables. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous avez vu, il était assez court, mais c'est vraiment histoire j'ai voulu réduire au maximum pour pas trop vous en mettre. Mais effectivement, si je vois que cette vidéo-là fait pas mal de vues, je me concentrerai un peu plus sur des détails techniques, hein, de cette potentielle planète, la planète 9 ou Nibiru. Je parlerai un peu plus de Némésis et aussi certainement du nuage de Oort, hein, et faire peut-être un épisode spécial pour le nuage de Oort et un épisode spécial pour pour la ceinture de Kuiper, pardon. Peut-être que effectivement ça pourrait être intéressant à faire. En tout cas, j'attends votre retour dans les commentaires. Et juste après cet épisode, je vous envoie le premier épisode sur les exoplanètes errantes. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.